La conférence des donateurs, coprésidée par les Nations Unies, l'Union européenne et les Pays-Bas, s'est tenue ce 13 avril à Genève. Le gouvernement de la République démocratique du Congo l'a boycotté. Une nouvelle tension qui soulève des interrogations, notamment sur la finalité des fonds collectés, soit 528 millions de dollars, près du tiers de la somme attendue. Dans une politique de main tendue, les participants à cette conférence estiment que même si les fonds sont destinés aux populations congolaises, le gouvernement reste chef de file de la réponse aux crises. Une posture continuellement revendiquée par Kinshasa. On ne peut pas assister quelqu'un contre son gré. Le gouvernement de la République démocratique du Congo voudrait rappeler qu'il est le seul représentant légal et légitime des populations congolaises. Après le refus du gouvernement de Kinshasa d'aller à la conférence des donateurs, les Nations Unies avaient alors décidé de désactiver le statut L3 qui correspond au niveau de détresse humanitaire le plus élevé. Une manœuvre de décrispation qui n'a pas influencé la position de Kinshasa. Le gouvernement dénonce une manipulation des chiffres qui ne correspond pas à la réalité humanitaire du pays. On ne comprend pas très bien pourquoi un État adopte cette posture. Parce qu'il faudra une résolution sur un corridor de passage, comme on avait vu, c'était le cas en Irak une fois. Il faut pour cela que le Conseil de sécurité se soit réuni et impose une résolution contraignante qui impose cela au gouvernement de la RDC. Brandissant sa pleine souveraineté, le gouvernement de Kinshasa a annoncé il y a quelques jours qu'il mobilise 100 millions de dollars pour pallier à la crise humanitaire du pays. Le 12 avril, la Grande-Bretagne annonçait qu'elle renforçait son appui avec 31 millions de dollars supplémentaires. Une mobilisation tous azimuts qui au final doit pouvoir profiter aux populations en détresse dans les camps des déplacés et des réfugiés.